Bonjour à toutes et à tous. Romain Prigent, société Watom Air Solutions. Je suis chef de projet donc, pour la société Air Solutions. On conçoit et on installe des systèmes d'aspiration, de poussière, de dépollution pour l'environnement des laboratoires, de la chimie, de la pharma, pour le monde industriel de l'aéronautique, l'automobile, le spatial et la défense. Donc, je suis venu vous parler de la conception d'un registre électropneumatique D-Light que j'avais demandé à Sébastien Gendreau de la société Gendreau de développer il y a quelques années. Donc la société Gendreau est une société qui fabrique des tuyaux et des pièces de tôlerie, une société française. Donc je travaille avec la société Gendreau depuis presque une vingtaine d'années et je lui commande 100% de mes tuyauteries pour mes installations d'aspiration et de dépoussiérage depuis toujours. Je lui commande tous les tuyaux, sauf les registres. Je lui commandais tous les tuyaux, sauf les registres électropneumatiques. Parce qu'on avait fait le choix de les commander, une question de coût surtout. Même que M. Gendreau avait un modèle de registre en bibliothèque, mais on préférait les acheter chez son concurrent, on va dire 3 fois moins cher. Voilà. Mais on rencontrait quand même pas mal de problèmes avec les registres des concurrents, notamment en ce qui concerne l'assemblage, le montage. Il y avait des problèmes de serrage sur les colliers d'assemblage. Et puis c'était une tôlerie un petit peu légère. Donc on lui a demandé de développer un nouveau produit. Donc là, je vais vous présenter le clapet électropneumatique qu'il avait déjà en bibliothèque et vous expliquer pourquoi il coûtait un petit peu plus cher. Donc comme vous pouvez le voir, il avait déjà une gamme assez large, un registre qui allait du diamètre 80 au diamètre 800. Et c'était vraiment une pièce de chaudronnerie. On retrouvait dessus une transformation rond carré, chaudronné, soudé sur un rail en profilé métallique qui servait de glissière pour le volet du registre. Et aussi le vérin et le distributeur. Donc c'est des pièces de chaudronnerie. Il y a beaucoup de temps à passer en fabrication. Du coup, ça expliquait essentiellement le prix élevé de la pièce, quoi. Donc, et le côté pneumatique aussi qui coûtait cher, bien sûr. Du coup, lors d'une visite commerciale, on lui a expliqué que on ne commanderait pas ces registres parce qu'ils étaient pour nous beaucoup trop chers. Donc on lui a demandé de réfléchir et de développer un nouveau produit. Donc ce qu'il a fait assez rapidement en rentrant chez lui. Et il nous a renvoyé ce premier modèle. Donc un registre, vous pouvez le voir, beaucoup plus simple au niveau conception, tout en tôle pliée, donc avec une gamme un petit peu plus réduite par rapport à la légèreté des pièces. Donc là aujourd'hui, il peut fabriquer du diamètre 80 au diamètre 400. Donc pour la conception, ils ont tout fait en tôle pliée. Donc vous retrouvez une face avant, une face arrière, avec un fer-plat entre les deux, permettant de guider le volet. Le manchon pour le montage. Donc là, on réduisait les problèmes puisque c'était directement fabriqué en son usine. Donc j'avais plus de problème de montage sur les tuyauteries que je commandais chez lui. Et on retrouve également le vérin et le distributeur qui là coûte moins cher puisque c'était une gamme inférieure par rapport à l'autre volet. Voilà. Donc je crois que 3 mois après, 3 mois après avoir discuté, il nous a renvoyé le premier modèle qu'on a pu tester immédiatement. De mémoire, c'est un diamètre 250.
Faut allumer le micro, Sébastien. Il est allumé. Ah. Ouais, en effet, en fait, la grosse problématique, c'était quand même une problématique de prix. Ouais. Ce que Romain nous a dit, sur les installations, maintenant, faut couper chaque machine. Donc, il y a de plus en plus de type registre guillotine. Et donc, le nôtre coûtait en gros, on va dire 800 euros. Et eux, ils l'achetaient à 250, quoi. C'était à peu près l'ordre d'idée. Donc il y en avait de plus en plus. C'est vrai que nous, on perdait ce marché. Et bon, c'était quand même d'une part dommage. Ça pouvait faire rentrer les concurrents sur certains produits. Et en plus, c'était pas adapté pour se mettre sur nos tuyauteries. Alors, comme il a dit, la première chose, ça a été de dire est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose de moins cher. Moins cher voulait dire aussi moins costaud. Et donc, c'est pour ça qu'on a limité la gamme, parce que dans les gros diamètres, après, quand on est trop léger, ça ne marche plus. La deuxième chose, c'était surtout la partie pneumatique qui coûtait le prix pratiquement de ce qu'ils voulaient atteindre à la fin, quoi. Donc on a dû déjà se rapprocher de notre fournisseur pneumatique pour voir ce qu'il était à même de faire. Il nous a proposé au démarrage du chinois, qu'on a refusé, et lui, on va dire, il n'était pas trop chaud non plus, parce que l'intérêt de notre société, c'est quand même des délais courts, et pour avoir des délais courts, il faut du matériel, on va dire, qui soit stocké, soit sur place, et donc on a opté pour du matériel européen, et donc il y a une disponibilité plus rapide. Et puis, mais tout de même avec un prix qui pouvait rentrer dans ce qu'on souhaitait en termes de budget. Et puis ensuite, comme il vous a dit, on a cherché, on a fait un peu de benchmarking avec ce qui se trouvait par rapport à ce qu'ils achetaient actuellement, qui était fait à l'étranger. Hein. Et puis donc, on a opté pour... il a fallu faire quand même quelques tests. La plus grosse problématique était quand même on va dire que le volet reste dans l'axe, avec un vérin qui n'était pas justement axé. Donc on a trouvé quelques petites solutions. On a fait des premiers essais où le volet était beaucoup plus grand. Et donc on a à chaque fois fait valider par Romain sur chantier, en fait. Hein. On leur a envoyé des premiers modèles à tester. Mais c'est vrai que les premiers, l'encombrement était beaucoup plus important. Et donc ça marchait, mais c'était pas exceptionnel. Et puis donc ensuite, on a trouvé la parade pour raccourcir tout ça. Et on va dire dès à peu près 3 mois, on a été en mesure de proposer un produit qui était dans les prix qu'il souhaitait, et donc qu'il a pu commencer à nous passer les commandes, et donc c'était un partenariat gagnant-gagnant, puisqu'ensuite on a pu rajouter cette pièce à la gamme. Nous, à l'époque, on commençait à en installer vraiment énormément. On les commandait par dizaines, voire par vingtaines. On nous demandait de faire des installations dites à économie d'énergie. Donc il fallait qu'on puisse maîtriser les machines qu'on aspirait. Donc le fait d'avoir développé cette gamme de registres nous a quand même permis de simplifier les installations, les fournisseurs. Donc on n'avait plus qu'une seule personne à qui s'adresser, et c'était gagnant, quoi. On a été rapidement content du résultat, et comme dit Sébastien, pour lui aussi ça a été un gros plus, puisque je pense qu'on n'est plus tout seul à lui commander ses registres. Et donc ça nous a permis aussi justement de co-construire des choses avec un client. Et c'était la chose plutôt positive, parce que bon, on n'a pas un service recherche et développement. Hein. On a juste un petit bureau d'études. Et puis là, ça a été plutôt des actions pragmatiques, des échanges
sur l'essentiel et puis qui ont abouti à ce résultat. Donc on est assez content et fier. On est tous contents du résultat. Ouais. On a bien bossé. Est-ce qu'il y a des questions? En- Je voulais juste savoir depuis combien de temps ce matériel est présent dans votre catalogue. La date exacte, je ne sais plus, mais je pense ça fait bien 5-6 ans, oui. Tout à fait. Et c'est que pour les diamètres inférieurs à 400, quoi. C'est que pour les diamètres inférieurs à 400 et donc avec des dépressions limitées également. Parce que forcément, d'une part, on ne voulait pas vampiriser notre modèle historique, qui est lui beaucoup plus costaud et adapté quand même à- normalement à ce qu'il faut faire. Après, le problème, c'est que quand il en faut 10, 20, 40 sur une installation, ça commence à faire de l'argent et donc on pourrait rater des affaires à cause de ça. Donc on a voulu vraiment se limiter parce que bon, vous savez ce que font les clients, hein, c'est que s'il y a un truc moins cher, on le met, puis on le met au-delà souvent des limites que c'est possible. Et à la fin, il y a des problèmes, le matériel ne fonctionne plus parce qu'il n'est pas adapté. Donc on a préféré limiter au diamètre 400 parce qu'après ça commence à faire des gros morceaux. Et donc avec le vérin tel qu'il est installé, d'ailleurs je crois qu'à partir du diamètre 280, on met de vérin. Ah ouais. Voilà, pour 300. Non, c'est marqué 300, voilà. 300. Jusqu'au diamètre 280, il y a un vérin et au diamètre 300, on attaque à deux vérins. Voilà. Pour pallier justement ces problématiques de dépression et après, il n'y a plus assez de force parce que c'est quand même des vérins relativement petits. On avait aussi bien limité toute la partie, on va dire, tuyaux et éléments entre le distributeur et le vérin pour là aussi économiser des coûts, quoi. Au niveau de l'étanchéité, il y a quoi? Il y a des à l'intérieur. Aussi au niveau de la pelle. Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est comme, Il y a rien si ce n'est que donc là aussi on a fait le choix de boulonner les éléments entre eux avant peinture. En fait c'est la peinture qui fait le joint. Voilà. Donc c'était vraiment limiter les coûts au maximum. Et puis donc le volet même est en galva, nous permet en fait là aussi de limiter les coûts et aussi de ne pas avoir de problème de glissière avec une surpeinture par exemple. Bien. Donc merci de votre écoute.